Comment créer une config PC? Et ben c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Alors on va juste revenir sur ma petite vidéo présentation de la chaîne. Je vous ai pas dit, hein, mais voilà, bonne année. Hein. C'est vrai que je vous ai pas dit ça, mais bonne année 2024. Voilà. Du coup, voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Je sais que je l'ai pas dit, voilà, donc je vous le dis maintenant. En plus on est encore en janvier, donc ça va, c'est potable. Mais du coup, voilà, on va pouvoir commencer cette vidéo sur comment créer une config PC. Donc, il y a plusieurs manières de créer une config PC, hein, mais là, je vais vous montrer un site, voilà, donc matériel.net. Voilà, donc vous aurez les liens en description, hein, comme d'habitude, voilà. Et avec ce site, vous pourrez vous créer des configs PC, voilà. Donc là, en allant directement dans configurateur PC, on peut se créer une config, voilà, très simplement. Donc là, je vous invite déjà à vous connecter avant de créer votre config, hein, voilà, donc connexion, vous vous inscrivez d'abord, et ensuite vous pouvez créer votre config. Donc très simplement, vous allez choisir votre processeur, voilà, donc par exemple, voilà, on prend processeur, on choisit, voilà. Vous pouvez du coup sélectionner la marque, si vous voulez plus un processeur AMD ou Intel, voilà. Ensuite vous sélectionnez le support, voilà, si c'est AM4 ou je ne sais quoi. D'ailleurs si on fait ça, ouais c'est bon, ça met directement, voilà, AM4 ou je ne sais quoi. Et là, ça vous met les modèles de processeurs. Et ensuite, là, vous avez tous les différents prix des composants. Voilà. Et ensuite, quand vous prenez par exemple un composant, donc on va mettre par exemple celui-là, si on prend par exemple celui-là, qu'on va ensuite, donc là c'est Ventirad si on en veut. Voilà, je vais prendre par exemple celui-là, tiens, hop. Ensuite, la carte mère, donc là on arrive sur des cartes mères, voilà. Donc en général, quand vous choisissez par exemple un processeur, voilà, et bien ça va vous mettre directement des cartes mères, excusez-moi, qui peuvent supporter le processeur, voilà. Mais si jamais ça n'est pas le cas, je vous invite quand même à faire un autre truc, c'est là d'aller sur la fiche produit. Voilà, vous allez directement sur la fiche produit, voilà. Et très simplement, vous allez descendre, voilà, descendre comme ceci. Vous pouvez aussi lire là, voilà, les informations. Mais vous avez aussi une fiche ici qui vous permet d'avoir les informations, voilà. Donc là, on va prendre par exemple une carte mère, on va prendre une au hasard, on va prendre par exemple celle-ci, hein, voilà. Hop, voilà. Là, je vais faire pareil à la carte mère, je vais la descendre, voilà, très simplement. Là, c'est avec ceci, mais on peut aller directement sur le site officiel. On peut par exemple directement aller sur AMD pour récupérer la fiche technique du processeur. On peut aller par exemple directement sur Gigabyte pour récupérer euh, la fiche technique de la carte mère. Voilà, c'est tout à fait possible. Donc là, ça c'est pour les RAM. Voilà, donc pour la fréquence mémoire des RAM. Voilà, donc ça je vous dis pas plus. Là, le chipset, je sais pas vraiment prononcer, du processeur. Voilà. Donc voilà, compatible chipset carte mère, voilà, c'est juste ici. Donc on avait dit c'était B550, B550, donc on voit que c'est compatible par exemple. Si on regarde la AMD AM4, voilà, donc là c'est plus un, bon voilà, hein, c'est pas souvent qu'il y en a deux. Alors attendez que je regarde, voilà, AMD AM4, voilà, très simple. Voici les informations, nom, modèle, tout ça. Processeur Ryzen 5, fréquence, voilà. Là, il n'y a pas. Sur certaines cartes mères, on peut avoir une fréquence. Là, il n'y a pas de fréquence spécifique. Mais je vous invite quand même, par exemple, à aller voir sur la fiche technique de la marque, hein, précisément. Voilà. Donc, on peut dire, voilà, pour le processeur, il faut se fier plus ou moins à ça. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que si on revient sur le processeur, donc là, c'est principal. Donc là, voilà. Architecture compatible, et là on peut avoir fréquence de la mémoire. Donc là la barrette de RAM aussi, il faut qu'il y ait une compatibilité avec les barrettes de RAM. Donc là il faut que ce soit DDR4 ceci, 3000 ou je ne sais quoi. Donc là on va prendre par exemple mémoire vive, je vais en prendre une au hasard, par exemple celle-ci, voilà, on va l'ouvrir. Et attention, ça va être du... Je sais plus où c'est que c'est marqué. Là, DDR4 3200, voilà. Et là on voit bien DDR4 3200, voilà, c'est compatible. C'est compatible avec du dual channel, et là c'est dual channel aussi. Mais voilà, donc là c'est pour du dual channel, de toute manière c'est normal, c'est parce que il y en a que deux, hein.
c'est qu'on peut voir, voilà. Ah non, il y en a 4. Ah oui, oui, si, autant pour moi, je me suis trompé. Dual channel, voilà, pour avoir 2 et 2, ok. Et là, on peut monter jusqu'à du 128 Go, voilà. Là, je crois sur ce processeur, ouais, non, c'est dual channel, ça met pas de voilà, mais du coup, ça, c'est les informations pour la carte, pour la mémoire, voilà. Ça, c'est les informations du chipset, ok. Et ensuite, le processeur, qu'est-ce qu'il peut avoir d'autre? Là, pour l'instant, on voit qu'il n'y a pas d'autres problèmes, voilà. Si on choisit par exemple une carte graphique, voilà, donc on va prendre par exemple une carte. Là, je vais assez vite, hein, mais voilà, vous pouvez mettre au ralenti si vous ne comprenez pas. On va prendre par exemple une carte graphique. Voilà, on va prendre par exemple celle-ci. Si on fait fiche produit, voilà, on vient par exemple juste ici, voilà. Là, on voit chipset graphique, donc la fréquence, bus, donc là c'est PCI Express 40X. Donc là, si on revient sur la carte mère, je sais plus c'est, ça doit être plus bas. Voilà, donc on a ça. Connecteur graphique, PCI Express 4016. Attendez, si vous c'est marqué là. 4016, voilà, c'est juste celui-ci. Voilà, donc on est bon pour ça. Voilà, connecteur graphique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur le graphique? On a mémoire. Ok, bon là ça va, c'est la mémoire de la carte graphique, flux. Ok, ok, connectique, voilà, ça c'est les connectiques, design, ok. Je crois que là, non. Sur certaines cartes mères, il y a plus d'informations spécifiques pour la carte graphique. Là pour l'instant, ça ne demande pas plus d'infos. Mais du coup, voilà. Donc ça donne ça. Ensuite, si on prend par exemple le boîtier, donc là je fais vite, hein, mais après c'est à vous de choisir aussi en fonction du prix. Voilà. Là j'ai juste fait en fonction des composants, mais vous, il faudra pas oublier de faire en fonction du prix, hein, parce que là déjà on arrive à ce résultat et je sais pas si tout est bon non plus. Hein. Donc là il faut après s'adapter avec le prix. Voilà. Donc en regardant si le prix convient. Voilà. Donc après voilà, c'est en voyant plusieurs choses. Hein. Par exemple, ce que vous pouvez faire très simplement, c'est quand vous avez un jeu, par exemple GTA, Avatar ou je ne sais quoi, vous tapez le nom du jeu et la config recommandée, voilà. Et vous tapez du coup le composant. Voilà, vous tapez le composant et vous cliquez sur la fiche produit, voilà. Et vous comparez. Voilà, donc là, par exemple, si je prends, je sais pas, une autre carte graphique, on va prendre par exemple celle-ci, je sais pas ce que ça peut donner. Vas-y, je vais prendre par exemple celle-ci. Voilà, on va essayer. Si je regarde celle-ci par exemple, déjà le prix c'est moins cher, voilà. Et si on regarde, donc là, je vais remonter, donc là, bon ça c'est les informations, c'est pas dramatique. Chipset graphique, ça, fréquence, donc là on a une fréquence, là on n'a pas de fréquence indiquée. Donc déjà c'est un peu problématique, donc du coup il faudrait rechercher directement sur le site si on peut avoir la fréquence par exemple. Là, hop, donc là c'est compatible, voilà. Mémoire vidéo, on voit que là il y a plus de mémoire, mais le prix est plus cher aussi. Là, interface mémoire, fréquence mémoire, voilà, on compare, voilà. Et après on peut par exemple en prendre un troisième, voilà, qui peut être entre la tranche pour voir la différence. Après vraiment c'est des calculs que vous pouvez affiner, voilà. Après faut voir aussi la différence s'il y a beaucoup de graphismes, s'il y a besoin de beaucoup de mémoire pour stocker les graphismes, s'il y a plus besoin d'avoir des rafraîchissements rapides, enfin ça dépend vraiment du jeu, voilà. Donc ça après, ce sera à vous de voir sur des vidéos spécifiques, hein, parce que là je connais pas tous les jeux et je peux pas vous faire une vidéo spécifique sur un jeu, mais peut-être sur mon site, voilà, vous pourrez avoir des configs spéciales pour des jeux. Ce que je peux vous dire, c'est que d'ici la fin du mois, ou je pense peut-être avant fin janvier, vous aurez une config sur mon site, voilà. Et d'ailleurs, à la fin de la vidéo, vous aurez déjà une config, hein. Mais avant la fin janvier, vous aurez quand même une config à un prix raisonnable. Mais peut-être qu'après, je pourrais faire une config pour différents types de jeux, voilà. Et après, bien évidemment, lorsqu'on aura plus d'infos sur GTA 6, hein, je ferai aussi une vidéo sur la config GTA 6, hein, donc ça ne vous en faites pas.
Ensuite, si on continue de descendre, on avait mémoire, ouais, donc c'était, bon, en plus c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, bon bref. Processeur de flux, là on voit support des DirectX, excusez-moi, j'ai bugué, c'est 12, voilà. Multi-GPU, voilà, donc là aucun. Ok, bon là pour l'affichage on est pareil, voilà. Là on a le même nombre de ports et les mêmes types de ports, voilà, donc c'est plutôt pas mal. Là, il faut aussi voir avec l'alimentation d'avoir une alimentation de 8 broches. Donc ça, on va y arriver sur l'alimentation, ne vous en faites pas. Donc là, ça donne ceci, design. Donc là, ça consomme un peu aussi. Voilà. Dual slot. Voilà. Là, il n'y a pas de LED. Alors là, par exemple, on voit que c'est moins cher. Mais si vous êtes quelqu'un qui aime les LED, là, par exemple, on a des LED. Voilà. Donc là aussi, ça peut être intéressant peut-être d'essayer de voir si il y en a pas un qui est similaire, mais avec des LED, par exemple. Voilà. Mais si vous perdez un peu, voilà, c'est après à vous de voir si vous voulez tel ou tel truc. Voilà. Et Gamer RTX, voilà, on est correct. Voilà. Donc là, moi, je vais juste laisser celle qu'il y avait. Voilà, très simplement. Et on va continuer. Voilà. Donc là, j'avais mis ça, mémoire, carte graphique. Donc là, le SSD, hein, voilà, ça aussi, vous pouvez voir le SSD. Voilà, donc on va prendre par exemple 2 Tera, soyons fous. Et là, qu'est-ce que ça nous met? Ça nous met interface avec l'ordi. Voilà, PCI 40 machin chose. Donc si je reviens ici, stockage, voilà. On a dit PCI E 44. 40,4. Voilà, PCI E 40. Voilà, donc c'est celui-ci. Donc là, c'est pour le M2. Voilà, donc c'est pour les SSD. Voilà, très simplement. Voilà, donc 10 M2, format M2 280. Ça, je crois que ça le met pas. Hein, ça, il n'y a pas d'importance pour ça. Mais voilà, là, c'est pour le stockage. Voilà. On peut avoir du coup 4 disques durs. Voilà. Voilà, on peut en brancher 4. Voilà, ça peut être intéressant si vous le souhaitez. Nombre de slots, voilà. Mode RAID supporté 10, ok, enfin voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons de plus? Capacité, type de cache. Bureau, PC de bureau, PC portable, voilà. Très simplement, vitesse de lecture, d'écriture, tout ceci. Donc là après c'est aussi à vous de voir entre les différents SSD, voilà. Moi je préfère Corsair, voilà, Corsair et j'ai perdu l'autre que je voulais dire. C'est Corsair et Western Digital, ça peut. Mais Corsair, c'est quand même intéressant. Voilà. Pour les rames aussi, Corsair, voilà, c'est intéressant. Pour moi, après, c'est à vous de voir. Hein. Là, c'est pareil, vous pouvez aussi jauger. Voilà. Je vous parle pas, hein, mais vous pouvez aussi utiliser ces choses-là. Par exemple, là, on sait que. Alors, attendez, si je dis pas de bêtises, j'avais dit que les 3 et 4. 3 et 4. Donc là, si on vient ici, 3, 4, les 5 ne sont pas compatibles, donc on peut directement cocher ces deux-là. Et après, on n'a pas ça. Hein. Voilà, on a juste ces deux ports-là. Voilà, par exemple. Et là, ça nous donne, parce que j'ai mis trop bas, et là, ça nous donne des SSD. Comme ça nous donne un peu moins. Voilà. Et si on prend le Corsair juste, voilà, ça nous fait... Pas possible, là, Western Digital. Ah, mais à chaque fois, ça va me faire ça. Ok. Ça me fait ça à chaque fois. D'accord. On jauge le prix. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Bon, ok. Donc là, on peut du coup. Là, à chaque fois, ça me fait le coup. Je sais pas pourquoi. Attendez. Là. Voilà. Ah, bon, bref. Là, on peut avoir le prix du plus petit au plus grand. Voilà. C'est à vous de voir après. Voilà. Là, on peut voir si c'est en stock. Voilà, je l'ai pas dit, mais si c'est rouge, ça veut dire que c'est pas vraiment en stock. Si c'est orange, voilà. Donc, ce sera aussi à vous de voir. Là, sous 7 jours. Là, plus de 15 jours pour l'avoir. Là, en stock. Donc, ça peut être assez rapide. Voilà, ça c'est intéressant. Les avis aussi, ça peut être intéressant. Si aucun avis, c'est que personne l'a testé. Après, ce qu'il faut dire, c'est que c'est les avis du site, hein, de matériel.net. Hein, donc, vous pouvez aussi aller voir directement sur Amazon ou d'autres sites. Hein, voilà.
pour trouver, voilà, très simplement. Ensuite, voilà, disque dur, voilà, donc là, vous pouvez choisir un disque dur. Moi, disque dur, c'est ces deux-là, moi, que je prends, voilà, et Western Digital, Toshiba aussi. Bah, en fait, disque dur, j'ai pas vraiment de préférence sur les disques durs. Donc là, disque dur, boîtier, on peut prendre un boîtier. Donc là, je vais prendre par exemple celui-là, voilà. Voilà, on va descendre en bas. Donc là, information générale, caractéristiques, donc là, la taille, format d'alimentation. Donc là, c'est pour le type d'alimentation, le format de la taille. Boîtier, là, gamer, bureau, matériel, format de carte mère, voilà. Donc là, on a mini ITX, micro ATX, ATX. Si on retourne sur la carte mère, voilà, donc là, je vous montre des manières. Voilà, donc là, on reprend, on descend, mini ATX, ATX, où c'est qui se situe. Je crois que c'était plus haut. Je crois que c'était en haut, non? Je sais pas. Ah voilà, micro ATX. Format de la carte mère, micro ATX. Donc là, si on revient sur le boîtier, on a bien micro ATX. Donc c'est compatible avec le boîtier et la carte mère sont compatibles. On a pris aussi un water cooling. Voilà. Voilà. On a pris aussi ça, donc c'est compatible. Voilà. Ensuite, nombre de slots, voyons, qu'avons-nous là après, connectique, voilà, donc là les connectiques il y a directement sur le boîtier, nombre d'emplacements pour ventirad, quantité de ventirad fournie, nombre d'emplacements, alors attendez, si je regarde le boîtier, ouais, voilà, on peut en mettre là, on peut mettre des ventirades ici, ici, et puis ici, voilà. Ça ressemble un peu à ma tour, hein, voilà, pour vous donner un indice un peu du design de ma tour. Si je continue de descendre, donc là, water cooling compatible, radiateur, donc là, c'est les tailles de water cooling, hein, voilà. Donc ça, c'est pareil, vous allez sur water cooling, vous voyez les tailles. Je vais pas non plus tout vous montrer, hein. Ensuite, l'alimentation, voilà. Donc là, on peut choisir. Alors, moi, je conseille à partir de Gold. Voilà, donc là, on prend un water cooling au hasard. Voilà, moi, je vais prendre par exemple un bon 800, hein, même si je... Voilà, un bon 800 pour tout ce qu'on a. On va prendre par exemple, voilà, Corsair. Moi, par exemple, j'aime bien les Corsair. Là-dedans, ouais, Corsair, c'est... En fait, Corsair, c'est bien pour un PC. Voilà, donc moi, je vais prendre par exemple Corsair... Hmm, bon, allez, Corsair bronze, même si c'est plus à partir de Gold. On va prendre par exemple celui-là. Voilà. Et on va descendre. Donc là, on a les différents prix en fonction des watts, hein. On va rester sur ça. Et on va voir, donc là, les informations, la puissance. Voilà. Donc là, après, ça peut être intéressant de voir en fonction des composants ce qu'ils consomment. Donc là, je sais plus s'il y avait marqué les watts dessus. Attendez, je vais reprendre d'en bas. Je sais plus s'il y avait marqué watts en quelque part. Je crois pas que c'était marqué sur ça. Ouais, je sais plus. Là, 65 watts, ouais. Bon, voilà, après vous regardez sur les éléments, mais de toute façon, ça peut convenir, hein. Ensuite, modulaire, non. Donc là, ça veut dire c'est vraiment câble lié. Après, si c'est modulaire, ça veut dire qu'on peut débrancher les câbles qui ne sont pas utilisés. Voilà, donc si par exemple, on a pour brancher 10 disques durs, mais qu'on n'en a que un, ça sert à rien d'avoir les câbles de 10 disques durs. Bon, là, on est obligé de les garder. Connecteur, donc là, là c'est 4 branches. Ok.
Ok, donc là, PCI Express, 6 plus 2 branches, ok. Donc là, on est bon, on a 8 branches, voilà. Comme on a ici, je sais plus où c'est, c'est dans alimentation, je crois que c'est plus bas. Autant pour moi, c'était la carte graphique. Je me suis trompé. Alors, c'était... Voilà, là, PCI Express 8 branches, connecteur alimentation. Voilà, et là, PCI Express 8 branches, voilà. Donc là, on est bon, voilà, on a ces types de câbles, voilà, là, on a deux câbles pour les disques durs, pour la carte mère, voilà, la ATX 24 branches, 4, plus 4 branches. Ah oui, excusez-moi, donc là, attendez. Donc là, c'est une ATX 24 bronches, voilà. Et là, on a 20 plus 4 bronches. Ça veut dire qu'on a 20, mais on a aussi 4 supplémentaires pour si on en a du 24. Et nous, c'est 24. Voilà, donc là, la 24 bronches. Voilà, donc ça peut être modulable pour du 24. Voilà. Là, c'est pareil, c'est du 6, mais il y a plus de branches si on a une carte graphique qui prend 8 branches. Donc voilà, l'alimentation peut être plus variable. Ensuite, format, donc là c'est la taille, ATX. ATX, si c'est le boîtier, ça je crois que oui. Hein. Alors, si je dis pas de bêtises, je sais plus où c'est ATX EPS. ATX EPS, voilà. Norme alimentation, tout ça. Multi-GPU, donc là non, ça prend qu'un seul GPU, voilà. Couleur, LED, voilà. Hop. Les informations, voilà. Graveur, donc là c'est si on veut un, lecteur pour les DVD, voilà, pour lire les CD, pour graver des disques, des CD, des disques durs, des choses comme ça. On a aussi une carte son, carte réseau, voilà. Options accessoires pour le montage, voilà. Comme ceci. Pour système d'exploitation, si on veut directement avoir le système d'exploitation, voilà, qui convient. Câble SATA, si on veut des câbles, anti-rad, souris, clavier. Voilà, donc ça après c'est à vous de voir, hein. Ça il y a moins de liaisons, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir forcément de choses similaires, là c'est moins important pour ceci. Donc voilà ce que je peux vous dire pour ceci, voilà. Voilà, donc là après vous avez aussi le petit, il peut vous donner des informations aussi précises, hein, voilà. Mais du coup là on peut voir qu'on est sur du 1400, voilà. Donc après, bah maintenant c'est à vous de voir, voilà, d'essayer de retourner dans les cartes mères et essayer de chercher encore d'autres cartes mères qui peuvent avoir un prix un peu plus inférieur mais des puissances un peu plus élevées. Donc après c'est à vous de farfouiller, voilà. Et après vous pouvez aussi aller faire un tour sur Amazon par exemple, regarder un peu les prix, voilà, des composants. Vous pouvez aussi prendre d'occasion, mais moi voilà, je vous ferai des configs que pour des configs où vous achetez les composants, ce sera pas d'occasion. Hein. Et après vous avez par exemple des magasins, voilà, comme Boulanger, Darty, des choses comme ça. Vous pouvez aussi regarder les prix. Voilà, donc là vous tapez le composant, hein, donc là par exemple Corsair comme ceci. Voilà, vous tapez directement ceci, voilà. Et vous avez des informations, voilà. La carte graphique, on peut faire pareil, hein, comme ceci, bam, pour la carte. Voilà, on peut avoir ça. L'envoi c'est 659. Si on prend ici, là c'est un peu plus cher. On est à 60 et non 59. Donc là on voit qu'il y a un petit peu plus. Et là du coup ça s'achète depuis matériel.net. Voilà, donc c'est pour ça, voilà, je vous invite à farfouiller un peu sur les sites. Là ça peut vous permettre de lier des composants. Par exemple vous êtes sur Amazon, vous trouvez un composant, voilà, et vous pouvez du coup avec matériel.net regarder ce que vous pouvez faire avec. Voilà, c'est une petite astuce, voilà, que je peux vous donner. Voilà, c'est ma manière à moi de faire mes configs, voilà. Bien évidemment, moi je mets plus de temps pour faire. Hein. Là j'ai fait vraiment vite, hein. J'ai même pas regardé
des composants que j'ai pris, voilà, encore, voilà, donc après c'est à vous de voir vraiment de choisir les bons composants. Là par exemple si on regarde, on pourrait prendre une autre alimentation qui pourrait être un peu mieux, à un prix peut-être plus ou moins plus faible. Les RAM, non le SSD, on peut trouver moins cher, ouais. Après, la carte graphique, je pense qu'on peut en prendre une plus faible, hein, qui peut avoir plus d'informations, qui peut être à un prix raisonnable en étant plus faible. Les RAM, je sais pas trop. Attendez, si vous c'est là. Ouais, les RAM, on peut avoir beaucoup mieux. Voilà, on peut avoir beaucoup mieux. On peut aussi avoir les RAM avec des LED, si vous le souhaitez. Hein. Voilà. Et après, tout ceci, ok. Bon, voilà. Après, c'est vraiment à vous de jauger. Voilà. Donc voilà, là c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle a été intéressante. Et moi, je vous prépare une petite config, voilà, que je vais vous montrer juste là. Voilà, à la fin de la vidéo, vous avez une petite config. Et à la fin du mois, voilà, donc à la fin de janvier, vous aurez une autre config, voilà, que je vous créerai. Et après, ce sera tous les 6 mois, voilà. Donc après, ce sera juillet, janvier de l'année d'après, juillet, janvier, juillet, janvier, juillet, et ainsi de suite. Voilà, vous aurez toujours une config à ces moments-là. Ou alors, par exemple, quand GTA 6 sortira, vous aurez une config qui apparaîtra un petit peu avant. Donc c'est pour ça, peut-être en 2025, ce sera peut-être pas vraiment en juillet, ça dépend quand c'est que GTA 6 sortira. Mais sinon, voilà, ce sera tous les 6 mois à peu près qu'il y aura une config. Peut-être que je pourrais les faire avant, si j'ai l'envie, l'énergie, et que je cherche à faire des configs. Par exemple, si moi-même je veux me faire une config. Donc voilà. C'est tout ce que je pouvais vous dire pour cette vidéo. Voilà. Donc maintenant, vous savez plus ou moins comment faire des configs. Voilà. Donc là, c'est un peu comme un tuto que je vous fais un peu découvrir comment faire une config. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura appris quelque chose. Et puis à vous de faire vos configs maintenant. Voilà. Et voilà. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mon Discord. Voilà. Et puis me montrer un peu vos configs que vous avez fait. Voilà. Comme ça, je pourrais un peu donner mon avis. Et puis d'autres personnes qui rejoindront aussi le Discord pourront aussi donner leur avis. Donc n'hésitez pas à faire vos configs. Prendre par exemple une capture d'écran ou noter le nom des composants. Et de l'envoyer sur le Discord. Comme ça au moins je pourrais avoir les informations, voilà. C'est très simple, voilà. Je pense que je ferai même un salon config PC, ça pourrait être intéressant. Comme ça vous n'aurez pas de problème avec les liens, vous pourrez directement envoyer des choses comme ça. Et du coup, moi on va pouvoir, je vais pouvoir vous dire qu'on va arrêter maintenant tout de suite, voilà. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Ciao 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 ciao.